Bonjour à tous les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est vous qui me l'avez demandé, c'est toi tout particulièrement. Alors il n'est pas parfait en esthétique, on n'a pas fait la reconstruction complète du moteur, vapor blasting de tout le machin, c'est pas ça. Là c'est vraiment changer la bielle, remonter un truc propre qui va fonctionner. Voilà, ça c'était le but de l'opération, donc c'est ce que j'ai fait. Les carters moteurs sont propres et les deux carters d'allumage de machin, tu vas me dire, tu aurais pu pousser, oui, tu aurais pu pousser, mais simplement il faut démonter tous les accessoires, etc. Et bref, ça fait 1 heure de boulot de plus et dans la journée, tu vois, c'était pas possible. Allez, donc on va faire le tour de ça et voir un peu comment j'ai fait. Je m'excuse par avance, j'ai pas le plus beau des t-shirts, mais bon, je suis au boulot, donc c'est pas très grave. Bien évidemment, première étape, ça a été d'ouvrir le moteur, mais ça on l'avait fait ensemble dans la vidéo précédente. Deuxième étape, alors là, gros problème pour dépresser la bielle, tout simplement parce que tu vois, le vilebrequin est équilibré d'une façon, donc avec un gros ballot d'un côté, et tout le reste du volumor est comblé par une masse en téflon. Cette masse en téflon, elle est énorme, elle est bien plus grosse que sur le modèle que j'avais fait la fois d'avant. Donc, souci, je peux pas le prendre à la presse. Normalement, je mets une plaque d'acier entre les deux masses, je peux presser, tac, ça sort. Là, je pouvais pas le faire. Je pouvais pas me prendre sur la masse, donc comment on fait? Dans ma besace, une seule solution, mettre le vilebrequin complet à la presse et pousser les deux côtés en même temps. Ça peut être vite compliqué, comment on fait, je sais pas. Et je me suis dit, bon, je vais appeler quelqu'un qui en a certainement fait souvent, j'ai nommé Bentech. Je suis Bentech. Il me dit là, t'as pas trop le choix, moi ce que je fais, c'est je le mets dans l'étau et je le tronçonne. Je tronçonne le maneton. Donc, grand merci monsieur Bentech pour l'info, j'y avais pas pensé, et ça m'enlève une bonne épine du pied. Ni une, ni deux, bielle dans l'étau, un coup de tronçonnage dans le maneton, alors ça fait un petit peu flipper, mais effectivement ça se fait assez bien. Presque à la fin, le vilebrequin posé sur une cale en bois, burin plat dans le maneton, paf, un coup sec, le maneton casse en deux, ça se passe assez bien. Ceci étant fait, plus trop de problème pour aller dépresser les deux demi-manetons. Bien évidemment, il a fallu évaluer la coupe pour pas aller rayer l'emmanchement du vilebrequin, bien évidemment. Là, j'en profite pour te montrer une petite technique que moi je prends, c'est que quand je presse au début, c'est là que c'est risqué, que tu peux faire tout sauter dans le bordel. Donc là, j'ai pour habitude de mettre une cale en téflon ou une planche quand je commence à presser. Une fois que j'entends que ça sort, bon bah là, tu peux enlever la planche et puis continuer à dépresser ton maneton tranquillement. Alors une fois que ça a été fait, bien évidemment, il y a une phase de nettoyage. Il a fallu que je nettoie correctement mes deux demi-flasques de vilebrequin, nettoyer mes inserts en téflon. Donc un coup d'essence, un coup de dégraissant, un coup de soufflette, voilà, propre. Là, remontage de ces flasques avec une petite goutte de frein filé léger, du faible, du violet, c'est vraiment un truc tout doux, qui me sécurise surtout la tête qu'autre chose, parce que d'origine c'est monté sans et ça bouge pas. La technique que moi j'opère pour monter des vilebrequins, pour les centrer, c'est de ne pas presser mon vilebrequin complètement. En fait, je mets le maneton d'un côté sur la masse, à fond. L'autre côté, je l'emmanche, mais genre de 10% seulement, tu vois. Vraiment, et comme ça, il est facile à faire tourner. Une fois que je suis là, j'essaye de déjà le mettre à 0. Alors, je commence tout simplement par le faire avec soit le champ d'un réglé, soit le champ d'un pied à coulisse, bref, une équerre, n'importe quoi, vraiment pour que les masses vraiment soient déjà bien comme ça visuellement. Donc, je le mets à 4 endroits différents sur le vilebrequin, et d'ores et déjà en faisant comme ça, tu le mets autour et tu te rends compte que le machin il tourne déjà franchement pas trop mal. Pour finir, évidemment, je le fais au comparateur de chaque côté, avec mon machin toujours pas pressé. Et donc là, j'arrive à le faire tourner. Celui-là, il n'a pas tourné terrible, il tourne à 2 centièmes. J'aurais voulu faire mieux, pas moyen. Donc, bon, bah tant pis, ça part comme ça. C'est 5 centièmes dans la revue technique. Donc, on est largement dans les tolérances du constructeur. Et une fois que ça c'est fait, là, je le presse complètement. Et en général, le seul truc où il faut des fois réintervenir, c'est sur l'ouverture pincement du vilebrequin, c'est-à-dire quand tu as le maneton qui est en bas,
hein, il est comme ça ou comme ça. Donc ça se fait assez bien. C'est soit tu l'écartes tout simplement avec un burin plat, tu récartes le vilebrequin, soit tu le mets dans l'étau et tu le resserres en bas, tac, et là ils tourneront. Bon, je t'ai pas filmé toutes les opérations du vilebrequin, tout simplement parce que j'y ai passé beaucoup de temps, du fait que j'arrivais pas à l'avoir à zéro, hein, donc j'y ai passé du temps. Et bon, j'ai fini par abandonner, mais bon, il est quand même correct, hein, ça va. Prochaine étape, nettoyage du carter. Donc évidemment, quand tu remontes un moteur, tu essaies de le monter quand même à peu près propre. Donc ça se traduit tout simplement par nettoyage du carter avec un produit dégraissant ou de l'essence ou ce que tu veux, pinceau, chiffon, comme il faut. Et après, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un bac ultrason, donc bac ultrason pour faire un boulot encore un peu plus propre. Tu n'obtiens pas un truc non plus tout neuf, mais le carter moteur est quand même propre et surtout dégraissé. Quand tu bosses dedans, les pas de vis, tout, c'est vraiment... ça fait plaisir. Quand tu mets les vis, franchement, ça se passe bien. Il n'y a pas des petits copeaux qui croustillent, du sable, non, voilà, tout. Je veux dire, le truc, il est vraiment propre, il est sain. Il n'est plus contaminé ni par les huiles, ni par la poussière, le sable, tout ce qu'il peut y avoir sur un moteur. Alors, comme je te le disais, on n'est pas sur une reconstruction complète avec vapor blasting, hein. J'ai des carters qui sont propres, ça me suffit. On se retrouve un peu comme sur nos moteurs qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Chauffe du carter et j'emboîte mon premier roulement. Hein. Ça, c'est le roulement en fait qui va côté primaire. Prochaine opération, dans mon cas, enquiller la boîte de vitesse. Bon, là-dessus, c'est pas compliqué. Hein. Tu la pousses, ça rentre tout seul. Évidemment, tu dois aller remettre les fourchettes. Donc là, il n'y a rien à taper, rien à forcer. Hein. Tout doit rentrer tout seul. Dans une boîte de vitesse, franchement, ça doit rentrer vraiment sans forcer. Boîte de vitesse étant en place, j'en profite pour mettre mon vilebrequin. Là, il rentre fou dans le roulement. Hein, j'entends par là, le roulement n'est pas serré, hein, donc il rentre gras d'un côté, et de l'autre côté, c'est un roulement plat. Normalement, sur ce type de moteur, tu n'as pas à chauffer pour sortir le vilebrequin. Prochaine étape, ça va être tout simplement de chauffer le deuxième carter, qui va accueillir, lui, le roulement à rouleau. Hein, donc là, c'est la cage extérieure plus les rouleaux, donc il est tout à l'intérieur. Alors la petite astuce que j'ai déjà montré assez souvent sur la chaîne, si tu as une cage à faire rentrer sur un vilebrequin, dans notre cas, et que tu peux pas vraiment la chauffer, si tu la chauffes au chalumeau, elle devient toute bleue. Si tu tapes dessus, c'est un peu dommage. Ou alors, tu aurais pu la mettre directement à la presse quand le vilebrequin était encore pas... Bon, bref. Dans notre cas, je veux rentrer la cage sur le vilebrequin quand on est dans le carter. Donc ça, c'est une astuce qui est sympa. Tout simplement, tu fais chauffer de l'huile et tu mets ta pièce à l'intérieur. Et là, en gros, en 3 minutes, je veux dire, la pièce, la température, elle va rentrer vraiment sans effort sur ton vilebrequin. Après, on enquille sur toute la mécanique un peu plus générale. Donc, je remets la transmission primaire. Donc là, je fais attention de bien faire correspondre les deux points qui sont sur les deux disques, les deux flasques. Tu as un point sur le pignon de primaire et un point sur le pignon du balancier d'équilibre. Une fois que ça c'est fait, je vérifie quand même. Vilebrequin, quand la bielle est en haut, je regarde que la masse soit bien en bas. Et ainsi de suite, quand la bielle est en bas, que la masse soit bien en haut. Bon, en général, si elle est d'un côté, elle est de l'autre. Mais bon, ça, c'est mon côté un peu farfelu. J'aime bien vérifier des deux côtés, en fait, que la masse soit bien à l'opposé, en fait, du piston. Et toujours un peu de frein filet. Je mets toujours du frein filet faible partout. Ça, c'est plus pour me sécuriser moi qu'autre chose, parce que ce frein filet là, il sert presque à rien en fait. Mais vraiment, si jamais ça venait à se desserrer, bon, normalement la vis va pas sauter. Mais bon, c'est serré à la clé à choc. Une fois que ces opérations sont faites, évidemment, je remonte la sélection et je remonte tout le système d'embrayage. On l'avait vu ensemble, dedans, les amortisseurs de couple étaient cassés, on avait vu ça dans la précédente vidéo. Ils ont été commandés, c'était pas cher, donc ça valait le coup de les changer. Et donc c'est remonté avec des amortisseurs de couple vraiment neufs, donc là il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de coup de bélier dans la transmission, c'est toujours un petit plus. Alors côté transmission primaire, on va dire c'est terminé, donc là le moteur 180 degrés, tac, on remonte tout ce qui est accessoire de démarreur, le pick-up d'allumage, le volant d'allumage et le carter d'allumage. Là mon moteur est terminé, je t'ai pas non plus tout filmé parce que je voulais vraiment le finir ce soir. Parce que bon, ça fait déjà un moment qu'il est là et il faut que ça sorte un moment. Alors encore une fois, c'est pas une reconstruction complète avec moteur refait à neuf, etc. C'est un changement de bielle, changement de roulement, joint, spi. Lui s'occupera de remonter le haut moteur, il a mis un coup de Nicasil tout neuf dedans, il va remettre un piston. Donc là, il repart sur un moteur qui est sain. Ça, c'est clair, il va pouvoir se faire plaisir. Et je lui souhaite une bonne balade. Encore une fois, je remercie Bentech. Je suis Bentech. Qui m'a donné l'info de tronçonner le maneton, j'aurais pas pensé, tu vois, des fois, un petit coup de téléphone, ça t'enlève le petit grain de sable dans les rouages, et ça t'aide à avancer. Donc, tap, petit adéon, me revoilà, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je fais de la sur une 304ème, qu'est-ce que j'ai fait?
bah, j'ai mal remonté, ou en tout cas j'ai fait une boulette un petit peu gênante. Si tu veux, qu'est-ce qui se passe? Je démonte le moteur. Tu sais, dans l'embrayage, généralement, tu as une rondelle frein qui sert de façon à ce que si ton écrou de noix se desserre, et ben, enfin en fait, il puisse pas se desserrer tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 je desserre mon écrou, je pose tout dans les cartons, un mois après je remonte, et quand je resserre, le plat qui est en face du linguet n'est plus le même. Donc bah, je plie le linguet et l'autre reste genre à 45 degrés, tu vois ce que je veux te dire, un peu en biais. Simplement, j'ai pas fait gaffe, mais il y a vraiment un épaulement pour rentrer l'écrou. Donc la rondelle, soit elle doit être à plat, soit elle doit être pliée contre, mais elle peut pas être genre à 45 degrés. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai refermé, l'embrayage, bah, il touchait cette rondelle. Donc le gazier, il a remonté son moteur, il démarre, toc, ça se passe bien. Il met la première, gang, gang, ça avance pas, zut, il met la deuxième, ça avance toujours pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'embrayage. Donc redémontage du machin, et donc c'est cette fameuse rondelle bah, qui nous posait souci. Donc voilà, tu comprends que j'ai réussi à faire le zouave sur ce moteur. Alors, il faut savoir que ça, c'est un moteur qui est arrivé démonté, je l'ai fait ici, il est reparti démonté dans le... Enfin, il est reparti remonté, mais dans le carton. Donc, c'est pourquoi je prends la sage décision de ne plus faire ce genre d'opération. Maintenant, il faudra venir avec la moto. Je démonte le moteur, je fais l'intervention, je remonte le moteur dans le cadre et je vérifie, en fait je contrôle mon travail, soit au banc, soit avec un test routier, pour vérifier que mon travail fonctionne avant de la rendre. Donc là je te cache pas que c'est une opération que j'ai facturé 200 balles, et ces 200 balles là en fait ils servent juste 200 balles à passer pour un con parce que j'ai livré le moteur en fait et ça fonctionne pas, quoi. Pourquoi j'ai décidé maintenant je ferai tout le chemin complet sur le moteur et en vérifiant à la fin de mon boulot que ça fonctionne correctement. Voilà, j'espère que mon honnêteté et cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!